Beaucoup de gens négligeant une vérité essentielle sur le plan de Dieu pour son Église, il a mis en place un programme méticuleusement conçu. Un élément clé de ce plan divin est l'enlèvement. Malheureusement, certains passent à côté de la profonde bénédiction de cet événement parce qu'ils soutiennent que le terme « enlèvement » lui-même ne se trouve pas explicitement dans la Bible. Cependant, la doctrine de l'enlèvement est en effet profondément enracinée dans les Écritures. Par exemple, Paul a partagé avec l'Église de Thessalonique une magnifique promesse prophétique qui continue d'illuminer la vie des croyants aujourd'hui. Dans 1 Thessaloniciens 4, 16-18, nous lisons « Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Lorsque j'ai commencé à croire en tant que croyant né de nouveau, je me suis retrouvé profondément intrigué par l'eschatologie, l'étude de la fin des temps et des derniers jours. Le concept de l'enlèvement m'a particulièrement captivé, même si j'avais beaucoup d'idées préconçues à ce sujet. J'imaginais qu'avant que l'enlèvement n'ait lieu, un événement cataclysmique le précéderait inévitablement. Après tout, l'enlèvement implique la disparition soudaine d'une partie importante de la population mondiale. Pour vous aider à mieux comprendre cela, examinons 2 scénarios décrivant les 24 heures précédant l'enlèvement. Imaginez le premier scénario, l'enlèvement se produit lors d'une nuit marquée par des bouleversements sans précédent. Le monde est englouti dans une série d'événements dramatiques et catastrophiques. Des catastrophes naturelles de proportions épiques se produisent partout dans le monde. Des ouragans font rage dans une région, des tornades colossales déchirent une autre et une étrange brume rouge enveloppe encore une autre région. Au milieu de ce chaos apocalyptique, les gens du monde entier, saisis par la peur et le désespoir, commencent à chercher la repentance. Puis, au milieu de cette tourmente, l'enlèvement se produit. Considérons maintenant un scénario différent, la veille de l'enlèvement se déroule de la manière la plus ordinaire qui soit. Les gens vaquent à leurs occupations quotidiennes, ils se rendent au travail, vont à la salle de sport, regardent des films. Selon la Bible, les heures qui précèdent l'enlèvement seront marquées par le banal et la routine, dépourvues de signes ou d'événements extraordinaires. Dans Matthieu 24, 37-44, Jésus fait une comparaison avec l'époque de Noé, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. En effet, dans les jours qui précédèrent le déluge, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. De 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes moudront au moulin, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. De même, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne l'attendez pas. Dans ce deuxième scénario, l'enlèvement arrive sans avertissement ni indication préalable, ce qui souligne l'importance de la vigilance et de la préparation dans nos vies spirituelles. Voici l'essentiel de ce message, les 24 heures précédant l'enlèvement seront marquées par une normalité totale. Tout comme à l'époque de Noé, les gens d'aujourd'hui vivront leur vie quotidienne, parfaitement inconscients de l'événement imminent. À l'époque de Noé, la vie se déroulait comme d'habitude, on mangeait, on buvait, on se mariait et on donnait en mariage. Personne, à part Noé, n'a reconnu le cataclysme qui approchait. Au moment où le déluge est arrivé, il était trop tard pour changer de cap. De même, notre époque est caractérisée par la routine et la normalité. Nous nous levons, allons travailler, rentrons chez nous et continuons notre vie comme si rien d'extraordinaire ne se profilait à l'horizon. L'aspect le plus alarmant de cette normalité est son confort trompeur. Elle crée un faux sentiment de sécurité, nous faisant croire que la vie suivra perpétuellement son cours habituel. Si l'enlèvement devait se produire au cours de notre vie, nous serions pris au milieu de notre routine quotidienne, croyant que tout restera inchangé. Cela nous amène à une série de réflexions personnelles cruciales. À quoi ressemble votre vie normale?
Est-ce une vie qui honore et glorifie Dieu? Porte-t-elle les fruits de l'esprit, ou penche-t-elle vers l'injustice et la chair? Aspirez-vous à la sainteté, ou votre recherche est-elle dirigée vers le plaisir et la satisfaction personnelle? Êtes-vous fidèle à Dieu, ou naviguez-vous dans la vie à travers la tromperie et la malhonnêteté? Ces questions sont auxquelles vous devez répondre honnêtement, car elles reflètent le véritable état de votre vie et votre préparation à l'inattendu. Lorsque l'enlèvement se produira, il surprendra les gens au milieu de leur vie ordinaire. Prenez un moment pour réfléchir, en quoi consiste votre vie normale? Est-elle marquée par la repentance et une proximité croissante avec Dieu, ou est-elle enveloppée de péchés et de secrets? L'un des aspects les plus remarquables de l'enlèvement est la promesse que le Seigneur lui-même descendra du ciel. Il ne s'agit pas de la visite d'une simple personne ou d'un ange, ce sera le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et il connaît les siens, il peut distinguer les brebis des boucs. Permettez-moi d'être franc, comme le fait souvent la Bible. Dans Matthieu 5, 29-30, Jésus dit, « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il vaut mieux pour toi qu'un seul de tes membres périsse que si ton corps entier était jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il vaut mieux pour toi qu'un seul de tes membres périsse que si ton corps entier était jeté dans la géhenne. » Jésus ne parle pas littéralement ici, il utilise l'hyperbole pour souligner l'importance de traiter le péché avec le plus grand sérieux. Dans les heures qui précèdent l'enlèvement, certains s'adonneront à des plaisirs hédonistes, feront la fête dans des clubs et courront après les frissons du sexe, de la drogue et du rock and roll. D'autres vivront une double vie, ils mentiront à leur conjoint tout en entretenant secrètement des liaisons ou en poursuivant des relations illicites. Il y aura ceux qui passeront leur temps à commérage et à calomnie, semant la discorde et l'amertume parmi les autres. La question que nous devons nous poser est de savoir si nos vies reflètent une véritable quête de sainteté ou si nous sommes enracinés dans des comportements qui compromettent notre intégrité spirituelle. L'urgence d'examiner nos vies et de les aligner sur la volonté de Dieu ne peut être surestimée. À quoi ressemble votre vie normale? Est-ce une vie passée à rechercher celui qui vous aime profondément? Jésus-Christ vous aime et désire une relation personnelle avec vous. Ne vous laissez pas tromper par les prédicateurs modernes qui suggèrent que Dieu accepte et approuve tous les modes de vie. La vérité est que Dieu nous appelle à vivre une vie de sainteté, tout comme il est saint. Comme le dit Jacques 4,8, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Lorsque vous vous rapprochez de Dieu, il se rapproche de vous. Dieu est connu pour développer des relations avec des gens ordinaires, des gens comme vous et moi. La Bible est remplie d'histoires d'individus qui, malgré leur manque de qualification ou de diplôme, se sont rapprochés de Dieu. Nous voyons des personnes au passé troublé et au péché grave nouer des liens profonds avec le Seigneur. Cela peut être aussi votre histoire. À l'approche de l'enlèvement, des gens du monde entier chercheront Dieu avec plus de ferveur. Je vous encourage à persister à rechercher la face du Seigneur. Même si vous avez l'impression d'être seul ou l'un des rares à s'efforcer de vivre pour lui, souvenez-vous que votre quête de sainteté et votre relation avec Dieu sont à la fois précieuses et importantes. Continuez à vous rapprocher de lui, et il vous rencontrera là où vous êtes. Dans les 24 heures qui précéderont l'enlèvement, des individus du monde entier se tourneront vers un Dieu miséricordieux avec des cris sincères pour demander de l'aide. À ce moment-là, Jésus accomplira sa magnifique promesse de Jean 14, 1-3, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Cette promesse souligne la profonde signification de l'enlèvement. Il n'y a pas d'intermédiaires impliqués, pas d'intermédiaires qui pourraient introduire la corruption ou de courtiers qui pourraient faire preuve de favoritisme. Même les anges attendent simplement avec impatience, car Jésus lui-même déclare « Je reviendrai ». La nature directe et personnelle de cette promesse souligne l'intimité et la certitude de son retour. C'est un moment où l'assurance divine est claire, Jésus seul viendra rassembler son peuple, accomplissant sa promesse et l'accueillant dans le lieu préparé qu'il a réservé pour lui.
Alors que nous réfléchissons aux profondes implications de l'enlèvement et à son importance dans nos vies, il est essentiel de saisir la gravité de ce que cet événement représente. L'enlèvement n'est pas simplement un concept théologique, c'est une promesse transformatrice qui a le pouvoir de remodeler notre compréhension de la justice divine, de la miséricorde et de l'accomplissement ultime du plan de Dieu. Dans les dernières heures précédant l'enlèvement, les gens du monde entier se trouveront dans un état d'introspection et de repentance profonde. C'est un moment où la réalité du retour du Christ devient imminente, et les individus tourneront leur cœur vers un Dieu miséricordieux avec des cris sincères pour la grâce et la rédemption. La promesse de Jésus, telle qu'elle est énoncée dans Jean 14, 1-3, devient un phare d'espoir et de réconfort, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Cette promesse n'est pas seulement une notion réconfortante, mais une déclaration profonde de l'implication intime du Christ dans notre destinée éternelle. Jésus nous assure qu'il reviendra lui-même pour rassembler ses disciples, une promesse dépourvue d'intermédiaires qui pourrait introduire la corruption ou le favoritisme. C'est une assurance directe et personnelle du Sauveur lui-même, soulignant la pureté et la certitude de son retour. L'importance de cette promesse est immense. Contrairement à d'autres aspects de notre foi qui peuvent être médiatisés par divers canaux, l'enlèvement est un acte direct d'intervention divine. Il n'y a pas d'intermédiaire, ce qui garantit que le processus reste exempt d'erreurs ou de corruption humaine. La simplicité et la pureté de cette promesse renforcent l'assurance que notre salut et notre place dans l'éternité sont assurés directement par les actions mêmes du Christ. Comme Jésus l'a déclaré, « Je reviendrai », son retour n'est pas une question de spéculation mais un engagement définitif de notre Seigneur. En contemplant l'enlèvement, nous devons examiner l'état de nos propres vies. À l'approche de l'événement, il y aura des gens qui auront vécu à la poursuite des plaisirs du monde, qui se seront livrés à des pratiques trompeuses ou qui se seront livrés à des comportements pécheurs. Pourtant, dans les derniers instants avant l'enlèvement, beaucoup connaîtront un profond tournant vers Dieu, en quête de pardon et d'une relation renouvelée avec leur Créateur. Cela souligne la nature illimitée de la grâce de Dieu, une grâce qui reste disponible pour tous ceux qui la recherchent sincèrement, quelles que soient leurs actions passées. Notre vie quotidienne, marquée par la routine et la normalité, peut donner un faux sentiment de sécurité. La nature banale de notre existence peut nous amener à croire que la vie continuera de changer, même à l'approche de l'enlèvement. C'est un moment crucial pour réfléchir à notre état spirituel et à notre préparation au retour du Christ. Vivons-nous une vie qui reflète ses enseignements et incarne son amour? Ou sommes-nous prisonniers de schémas de comportement qui nous éloignent de Dieu? La Bible nous met en garde contre la nécessité d'être vigilant et préparé. Matthieu 24, 37-44 nous rappelle avec force que la vie continuera comme d'habitude jusqu'au retour du Christ. Les gens du temps de Noé furent pris au dépourvu parce qu'ils vécurent leur vie sans reconnaître le déluge imminent. De même, nous sommes exhortés à rester vigilants et prêts, car le moment exact de l'enlèvement reste inconnu. Le retour de Jésus aura lieu à un moment que nous n'attendons pas, ce qui souligne la nécessité d'une préparation spirituelle constante. En attendant l'accomplissement de cette promesse, nous devons également accepter l'appel à la sainteté et à la justice. Les enseignements de Jésus nous mettent au défi d'affronter et de vaincre le péché avec sérieux et dévouement. Son utilisation d'un langage hyperbolique dans Matthieu 5, 29-30 sert d'illustration dramatique du sérieux avec lequel nous devons aborder le péché dans nos vies. Il ne s'agit pas seulement d'actions physiques, mais de cultiver un cœur et un esprit alignés sur la volonté de Dieu. À l'approche de l'enlèvement, des personnes de tous horizons chercheront à se rapprocher de Dieu. Cette période de repentance et d'éveil spirituel est une occasion de profonde transformation personnelle. C'est le moment de réévaluer nos priorités, de réaligner nos valeurs sur les principes divins et d'approfondir notre relation avec Dieu. L'enlèvement nous rappelle avec force la nature transitoire de la vie terrestre et la signification éternelle de nos choix spirituels. En conclusion, l'enlèvement est un événement crucial qui résume la promesse du retour du Christ et l'accomplissement du plan de Dieu pour son peuple.
C'est un moment d'intervention divine qui transcende les limites humaines et garantit l'implication directe de notre Sauveur dans la sécurisation de notre avenir éternel. Alors que nous nous préparons à cet événement monumental, engageons-nous à vivre une vie qui honore Dieu, embrasse sa grâce et reflète son amour. L'assurance du retour du Christ n'est pas seulement un concept théologique, mais une réalité transformatrice qui nous appelle à vivre avec détermination, foi et disponibilité. Puissions-nous continuellement chercher à nous rapprocher de Dieu, en vivant chaque jour dans l'attente de la promesse glorieuse de son retour.